Eh bien, de retour sur ce plateau, elle est déjà confortablement installée. Alors, nous allons tout simplement dire bonjour, bonjour et encore bonjour. Bonjour Raman, bonjour à nos très chers panélistes et bonjour également à nos très chers téléspectateurs. Alors, c'est Fabiola, hein, vous la connaissez très bien. Elle a créé de très belles informations à nous donner ce matin en ce qui concerne le sport de manière diverse. Et alors, vous le savez, on commence par le sport, le football. Elle nous dit que la Ligue des Champions, l'ASFA chute face au Remo Star. Ça, c'est en Afrique. Bien évidemment, Abdellah Esfar du Maroc s'est incliné 1-2 face au club nigérian Remo Star dimanche au match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique disputé au Remo Star Stadium dans la ville nigériane d'Ikene. Les locaux ont ouvert le score à la 19e minute par Nduko Junior avant que les militaires n'égalisent 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période par Joël Mbeya. Les Nigérians ont doublé la mise par le biais de Ismaïla Sodik à la 68e minute. Notons que les rencontres allées de ce tour se déroulent du 16 au 18 août, tandis que les matchs retour sont prévus du 23 au 25 août. La manche allée du deuxième tour se jouera du 13 au 15 septembre, alors que la seconde se disputera du 20 au 22 septembre. Oui, là, il s'agit d'une compétition tout aussi intéressante, il faut le dire. C'est la Ligue des champions de la CAF. Justement. Alors, nous poursuivons et nous restons toujours avec la Confédération africaine de football, où nous parlons de la Coupe CAF. Zesco a été surpris et Al-Ali et Tripoli, Al-Ali de Tripoli et Jaraf démarrent très bien la compétition. Bien évidemment, Raman, les rencontres allées du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF se sont poursuivies ce dimanche 17 août. Ainsi, les Libyens d'Al-Ahli de Tripoli ont effectué une belle opération avec un succès 2-0 en Tanzanie. Aussi, les Sénégalais de ASC Jaraf ont battu 1-0 le Is Lyon FC. Malheureusement, grosse désillusion pour les Camerounais de Fort-Vaux qui ont été laminés 4-0 par Pénesville FC. Habitué aux grandes compétitions continentales, le Zesco United démarre mal avec UK, défaite 0-1 contre le Dynamo FC. Seuls sur leur propre installation, les Togolais de la SCK ont été accrochés 2 buts partout par les Nigérians de l'AS Fan. Match nul également entre les Guinéens de Hafia de Conakry et les Burkinabés de l'EFO qui ont fait 1 but partout. Ah oui, il faut le dire, hein, les compétitions en CAF sont souvent particulières en ceci qu'il y a tellement de belles choses à se mettre sous la dent, tellement de pression, tellement d'animation. Et on espère que les choses vont se poursuivre de fort belle manière. Alors que nous parlons cette fois-ci de l'Afrobasket 2025, Kinshasa abritera les éliminatoires de la zone 4. Oui, Raman, la ville de Kinshasa a été choisie par la zone 4 de la FIBA Afrique pour accueillir les éliminatoires de l'Afrobasket féminin 2025 de l'Afrique centrale. Seuls 2 pays se sont actuellement inscrits pour prendre part à cette compétition, notamment la RDC, pays hôte, et le Cameroun. La compétition aura lieu du 20 au 24 août dans l'un des gymnases construits au stade des Martyrs. Si un autre pays venait à s'inscrire avant le coup d'envoi, la compétition pourrait aller jusqu'au 26 août. Et la zone 4 n'aura droit qu'à une seule place qualificative à cet Afrobasket 2025, dont la phase finale aura lieu en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août de l'année prochaine. D'accord, après ce basket qui est aussi un sport tout aussi intéressant, de par la prestance, la posture et parfois la sagacité de leurs différents athlètes, nous allons prendre cette fois-ci cette autre activité sportive
Big Sorcerer, tout aussi particulière, hein, parce que il est très couru aujourd'hui. Il faut dire que auparavant, ça n'était pas le cas. C'était relégué à une catégorie de personnes. Mais on constate qu'aujourd'hui, c'est devenu un sport qui, à un moment donné, deviendra beaucoup plus élitiste. Alors, on parle du Big Sorcerer à Casablanca Cup 2024, où les Lions de l'Atlas ont été sacrés champions. Bien évidemment, Abdel, les Lions de l'Atlas de Beach Soccer ont décroché ce dimanche le titre de Casablanca Cup 2024. Et ce, suite à leur 3e victoire d'affilée depuis le début de la compétition. Donc hier dimanche à Andiab, ils ont ajouté à leur tableau la France. Oui. Non, à leur tableau de chasse la France, Oui. qu'ils ont battu 5-4. Avant cette victoire, les Lions de l'Atlas avaient déjà battu la Tanzanie 4-0 et la Belgique 9-2. Grâce à ce triple succès, ils ont remporté le trophée, terminant leader du classement avec 9 points devant la France qui est 2e. Et ensuite la Belgique, et ça se termine par la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas sont sortis vainqueurs face à la France grâce à des réalisations d'El Bidouri Amin, Abouri Adnan, Mohamed Ghanam, Bar El Kreili et Reda Zaraoui. Espérons qu'à la prochaine édition, les Lions de l'Atlas vont devoir conserver leur titre, hein, il faut le dire, parce que c'est un championnat tout aussi couru, hein, amplement disputé. Il faut également rappeler qu'en 2025, le Maroc va accueillir cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire tentera de conserver son titre. Son titre de champion d'Afrique. Justement. Alors, partons cette fois-ci parler de e-sport, où Casablanca toujours abrite le tout premier du championnat d'Afrique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le e-sport, le sport électronique, bien évidemment, les championnats d'Afrique e-sport, un événement inédit dont le continent ont débuté vendredi à Casablanca à l'issue d'une cérémonie organisée à la salle ouverte du complexe sportif Mohamed V, organisée par la Confédération africaine des sports électroniques et la Fédération internationale des sports électroniques en partenariat avec la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Ces championnats permettront aux participants de décrocher une place au championnat du monde d'e-sport prévu à Riyad en novembre prochain. Le championnat d'Afrique d'e-sport en tant que premier championnat de cette discipline all-in sur le continent marque un tournant décisif révélant la passion, le talent et le potentiel immense d'e-sport africain. Cet événement historique offre une vision claire de l'avenir prometteur de cette discipline dans le continent africain. Notons que la cérémonie d'ouverture a été clôturée par un match d'exhibition opposant la sélection nationale marocaine à une équipe composée des membres de la sélection africaine qui participent à ces championnats sans précédent en Afrique. Au programme, une série de compétitions qui verront plus de 180 athlètes de 17 pays s'affronter dans 5 catégories, à savoir la CS2 Open, la CS2 Women, le MLBB Open, le MLBB Women et le PUBG Mobile. En organisant cette première compétition panafricaine, la Confédération africaine cherche à renforcer les liens entre les nations africaines et mettre en lumière la puissance de la communauté e-sportive africaine. Bien plus qu'une simple compétition, cet événement est une célébration de la solidarité africaine, de l'innovation et du potentiel immense de l'e-sport en Afrique. Ah, merci pour ces élucidations que tu as apportées sur ce sport, que bien de téléspectateurs qui nous regardent actuellement ne savaient pas réellement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Le e-sport, ouais, moi également, je souhaiterais dans les temps à venir regarder et savoir également à quoi est-ce que ça ressemble. Et les encouragements iront également à l'endroit de la Confédération africaine de football qui ne ménage aucun effort pour faire du sport compétition et surtout du football un véritable instrument catalyseur de fédération entre les différents États. Et surtout qu'il faut dire que le sport a ce site particulier qu'il est un catalyseur dans le sens de la géopolitique et de la géostratégie parce qu'il parvient à rassembler les États
États à les rapprocher de leurs différentes distances où est-ce qu'ils sont. Merci Fabiola pour cette présence aussi expressive sur ce plateau ce matin. J'espère que pour la prochaine édition, nous allons avoir également d'autres informations tout aussi captivantes comme celles que tu nous as données ce matin, parce que là, on doit dire que bien de personnes ne savaient pas qu'il existait aussi le e-sport. Le e-sport, c'est la première édition qui va se dérouler sur le continent africain. Oui. Avant, c'était que dans les autres continents. Donc, l'Afrique a décidé de se lancer dans l'Afrique est en marche. L'Afrique est conquérante. Ça, c'est vrai. Merci à Fabiola pour ce passage sur le plateau de la quotidienne du 19 août 2024 sur la chaîne de télévision panafricaine qui vous unit et qui vous souverainise.